Je t'entends chaque soir quand le silence tombe, quand le monde s'endort, que plus rien ne succombe. Ta voix flotte parfois, douce comme un secret, comme si tu vivais. Pendant 10 ans sur le port de Nice, et puis j'ai eu une petite voix qui m'a dit, tu vois, parce que je me suis mis sur les réseaux sociaux, cette femme elle fait n'importe quoi, tu peux faire mieux. Et moi je tenais vraiment à vous remercier parce qu'en fait aujourd'hui vous allez me donner ce que vous avez de plus cher, vos émotions, vous allez ouvrir un peu la porte de vos souvenirs avec vos âmes et vos défunts. Et puis donc merci à vous. Donc moi il y a des médiums qui disent qu'il faut décroiser les jambes, les bras. Moi je suis pas comme ça, juste applaudissez-vous parce que c'est important. Donc merci d'être là, donc applaudissez-vous vraiment. Voilà. Je vais démarrer par toi parce que sinon ils vont Alors je suis désolé, mais et j'ai la même personne qui est venue en séance, qui est partie volontairement, qui est là et qui me dit oui, je suis encore là, de toute façon, il faut lui passer un petit coucou. D'accord. Donc voilà. Alors, rappelle-moi Mon prénom. Ouais. Christophe. Parfait. Et le prénom de ce monsieur Xavier. Xavier, voilà. Et c'est quelqu'un de... Il m'engueule, il me dit oui, t'as pas mis le costume, d'habitude t'es en costume. Quelqu'un de très chic et de très élégant. Et il me fait comprendre qu'autant de fois qu'il faudra, il viendra te voir. Autant de fois c'est marrant, il me dit oui, t'as failli rater le train. Il me dit oui, il a failli rater le train, mais j'ai tout organisé pour que le train d'après était encore en retard, pour que tout ça se passe bien. Il me dit, tu vois, quand on a décidé d'avoir une deuxième rencontre, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Il me dit, dis-le pas trop fort, mais dis-le fort quand même, je t'aime. Il me dit que le plus beau des cadeaux, ça a été toi dans ta vie. Et autant de fois qu'il faudra, il viendra te le dire, c'est important. C'est important. C'est fou parce qu'il me fait comprendre que, je sais pas, tu dois avoir une photo chez toi de ce monsieur. Ouais. Oui. Tu lui as mis des fleurs et tu lui as parlé, tu lui as dit j'espère que tu vas être là parce que sinon. Il me dit comment tu as pu douter de quoi que ce soit. Ouais. Il me dit je vais pas te laisser là comme ça. C'est comme ça. Il me dit n'oublie jamais que. Il répète, tu as été. L'un des plus beaux moments de ma vie. L'un des plus beaux moments de ma vie. Il me dit, j'ai encore ce chose, c'est drôle parce que t'aimes pas trop les voyages en train, toi. Exactement. Et il me dit oui, il aime pas trop ça, ça pue. T'as comment dire un déo sur toi tout le temps pour ouais. Dire que si ça pue ou quelque chose comme ça. Il me dit voilà, ça c'est les détails qui tuent. Il me dit au moins comme ça t'es sûr que. Il me dit j'ai fait le voyage avec toi, sauf que moi je faisais comme ça, et que je pouvais aller de Nice à Paris c'est vrai. Et donc voilà. Il me dit n'oublie pas que ok. T'as eu un chose important avec la rose ou quelque chose comme ça semaine dernière ou il n'y a pas longtemps. Avec la rose. Oui. Oui. Je te fais réfléchir un peu. Si tu dis oui après à tout, on va dire que tu es un complice. Ouais, non. Dis-moi un nom, s'il te plaît. Non, je ne vois pas comme ça. Bon, tu le gardes. C'est comme si, je sais pas, t'es pas tatoué, toi hein? Non. Non. Bon, je sais pas, j'ai ce symbole de la rose. Vraiment. Ok. Ça n'a rien à voir, mais Xavier, il portait des chemises, des chemises. Tu vas voir, parce qu'il me dit, je ne portais que des... tu sais, avec le cheval et le chose. Polo, Ralph Lauren. Le Ralph Lauren. Il me dit, je portais que du Ralph Lauren, c'est important. Ouais. Il me dit... il me redit, je t'aime, chaque fois. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais en tout cas... c'est drôle, parce que quand je te dis ça, il me fait... c'est tout à fait lui. Ouais. Il me dit
on devrait prendre exemple sur toi, parce que là-haut, il ne faut pas qu'on nous oublie, et toi, tu ne m'oublies pas. Et continue, j'allais dire, à me parler, continue à me donner autant que ce que tu m'as donné, parce que je te ferai des jolis signes, et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Je pense que c'est tout. Il me dit, voilà, j'étais le premier. Il me dit, maintenant, t'as les autres âmes qui arrivent et ça va pas être de la tarte, il me dit. Allez, on y va. Il me dit, allez, on y va. Je laisse là. Il est drôle parce qu'il me dit, on laisse la place. Allez, on laisse la place. Et là, il s'en va. Et puis j'ai une mamie qui avait une mamie qui avait des poupées en porcelaine. Des vieilles poupées en porcelaine. Vous savez, avec la tête en porcelaine. Ah. Bon, je voudrais plus de détails. Bon, écoutez, prenez le micro et après je vous donnerai plus de détails. Ta grand-mère avait ça ? Oui. Voilà. Dans sa maison. Hein ? Dans sa maison. Voilà. Je peux pas te dire plus. C'était lui et donc il me dit, je laisse la place. T'es à côté. Quel est ton prénom ? Johan. Ok. Comment s'appelait la maman ? La mamie ? Madeleine. Ok. C'était ta mamie à toi. Elle me dit. Oui. C'était ta mamie à toi. Aujourd'hui, elle veut te dire que non, elle t'oublie pas. Elle me dit que c'est beau. T'aimes pas parler en public, toi ? Elle me dit, ça va me submerger les émotions, je le sais. Oui, je sais. Elle me dit, dis-lui que je l'aime et dis-lui qu'il faut que tu restes dans cette énergie d'enfant. Les yeux et le regard que tu as là, c'est comme elle aime t'avoir. Je sais pas qui est à côté, c'est ta copine ? C'est une amie. Une amie. Oh putain. Ok. C'est une amie. Elle valide en fait la personne, elle aime l'ami avec qui t'es à côté. Parce que, je sais pas, ça fait longtemps ou quelque chose comme ça que vous êtes amis ? Oui. Parce qu'elle aime l'énergie. Je vais pas dire que c'est une copine ou quelque chose comme ça, mais c'est plus qu'une amitié. C'est vraiment, c'est plus qu'une amitié. Vraiment. Ok. Ok. Le mois d'octobre, ça te parle pour toi ? Oui. C'est quoi ? La date, elle est décédée en octobre. D'accord. Alors elle me dit, au lieu de se morfondre sur mon départ, en octobre, tu feras pas une fête, mais un peu comme quand on fête l'esprit de Noël. Et bien en octobre, on fêtera l'esprit de Madeleine. Et on fera des bons gâteaux, on fera de la bonne cuisine, comme j'aime. Comme j'aime. Non, tu ne me dis pas le régime, hein, parce que moi, le régime, c'était pas ça. Hein. C'est comme j'aime. Elle me dit, c'est fou, t'étais vraiment proche de ta mamie, parce que c'est... Je la voyais tous les jours. Eh ben oui, j'allais dire, c'est pas comme une maman, parce qu'on remplace pas sa maman, mais c'est comme si c'était le fils à le petit-fils à sa mamie, quoi. C'était du genre... Comme ça, eh ben, garde, quand tu veux penser à ta mamie, garde ça, garde ces énergies-là. D'accord ? C'est beau parce que chez ta mamie, tu devais avoir, je ne sais pas si... c'est drôle. Quand tu allais la voir chez elle, tu devais avoir un endroit à toi, mais ça, c'est pas... C'est vrai. Ça, c'est pas de la grande médiumnité. Mais par contre, elle collectionnait pas les BD, les choses comme ça, je suis un peu têtu. Beaucoup de livres, mais pas de BD. Ah, je prends. J'ai juste mal décrypté. Je sais pas si toi, tu lis beaucoup ou si tu as beaucoup de livres chez toi. Non, je vais la décevoir, mais je suis pas un grand lecteur. Bon. Je sais pas pourquoi elle me parle de ça. Parce que son énergie est à côté des livres, elle me dit, chez toi. Elle lisait tous les soirs. Moi, effectivement, chez moi, je n'en ai pas. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Garde-le et mets-le de côté. Hein. Pareil, elle me dit merci d'être là, merci d'honorer sa mémoire. Elle me dit parce que
j'allais dire, quoi que tu feras, elle viendra te voir aussi. Ah, c'est beau ça. Tu l'as rêvé, cette dame? Parce qu'elle me montre comme si les rêves, ça allait être son passage, comme ça. Je rêve au moins une fois par semaine d'elle. C'est son passage. Elle me dit, c'est les signes des feignants, parce qu'au moins tu te poses pas de questions. Hein? Parce qu'elle me dit, parce que elle s'est mise ici, puis elle me parle, et puis elle me dit, oui, mais faut pas se leurrer, tu sais, il est venu ici un peu comme ça, limite pour accompagner sa copine, et puis il croit en rien, et puis aujourd'hui on lui a ouvert la porte, et donc voilà. C'est exact? Effectivement, c'est elle qui m'a proposé parce que... Voilà, merci. Bon, et ben en tout cas aujourd'hui, ils t'ont ouvert la porte encore plus que ce que tu veux penser, c'est vraiment important. Quand elle vient me voir, quand elle est là, c'est une dame, alors c'est pas l'âge où elle est partie, mais c'est une dame qui a 50 ans, qui est vraiment en pleine vie et en forme. Elle est bien réparée, cette dame, vraiment, n'ayez aucun doute de ça. Elle me parle aussi, c'est marrant ça, elle me montre aussi les papillons, ça sera son signe aussi, elle me dit, je sais pas, t'as pas un tableau avec un gros papillon chez toi, ou quelque chose de gravé avec un papillon? Non. C'est marrant parce que j'ai ça. Et je le reçois. Garde-le, hein. Oui, tu vois, avec le chose, vraiment, tu sais, ces antennes qui tournent. Ah, ok. J'ai le 17 aussi qui vient pour toi, ça te parle? 17. Oui. Oui. C'est quoi? Tu dis, ça te parle? Oui. Oui. Et novembre? Le mois de novembre, tu le gardes et tu mets de côté. Ok. Hein? Et 17, maintenant, tu peux me dire ce que c'est? Là où elle est décédée. D'accord. Eh bien, ça me va. C'est pareil. Donc, c'est le 17 octobre. Ok. Il y a quelque chose en novembre, je ne sais pas quoi. Oui, moi je sais ce que c'est. Hein? Moi je sais ce que c'est en novembre. Ah ben voilà, donc novembre ça parle. Oui. On continue à me mettre des bâtons dans les roues. Je peux savoir ou pas? Oui, il n'y a pas de souci. C'est Moi, quoi? je suis là pour ça. Mon grand-père s'est mis avec sa meilleure amie en novembre. D'accord, ok. Oui, c'est... Eh bien, comme elle me le donne, c'est plutôt, j'allais dire, c'est plutôt rigolo et tout est pardonné. D'accord. Voilà. Après, on a le droit de ne pas accepter, on a le droit de ne pas comprendre, mais pour ta mamie, elle me dit, déconne pas, je l'attends aux portes de l'au-delà et ça va barder. Elle me dit. Ils sont excellents aujourd'hui. Non mais vraiment. Non, tout est pardonné. Elle plaisantait, elle avait cet humour un petit peu, cette dame, oui. Un peu. Ah oui, parce que c'est vraiment important pour elle, elle a gardé ça. Mais ils s'expliqueront quand même un petit peu. Hein. Il s'en est quand même occupé, ton grand-père, jusqu'au bout de cette dame. Oui. Voilà. Elle veut quand même, comment dire, elle veut te dire ça pour pas... C'est marrant parce qu'elle a ce chose du pardon tout le temps, de dire, même s'il y a ça, j'allais dire, de dire, ben, ça a quand même été un homme bien parce qu'il s'est occupé de moi. Ça, c'est important. Elle veut pas laisser, c'est marrant, elle veut pas que je laisse dire des horreurs, et puis c'est la vie. Et puis, je suis persuadé qu'il aime encore, ce monsieur. Et je suis persuadé qu'il a sa photo quelque part sur lui tout le temps. Dans son portefeuille. Ben oui. Donc, qu'il soit heureux, et puis tout va bien. Oui, mais on se retrouvera de l'autre côté. Allez, je pense que c'est tout. Oh, c'est fou ça. Allez, dernière chose. T'as acheté un gâteau style, tu sais, américain, là, avec, tu sais, avec la pâte à sel devant, la pâte à sucre, genre super-héros. Qui a parlé? C'est pas moi, tu sais, avec la style super-héros ou quelque chose comme ça. Elle me dit oui à côté. Ça... Non, enfin, pardon, parce que j'étais en train de penser à... Tu sais, style... des gâteaux et des dessins? Ouais, des comics ou des choses comme ça. J'ai déjà acheté, oui, mais ça fait un certain temps. Combien de temps?
Plus d'un an maintenant. C'était pour quelle occasion? Un anniversaire? Ouais, Un anniversaire de la fille de mon ex. D'accord. Le gâteau était pas bon? Non. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Ouais, je pense que c'est ça. Il n'y a pas de temps, je pense que c'est ça. Le gâteau était horrible en fait. Et... On en a fait un autre. Tellement que c'était moche, ou je sais pas. Il y avait juste les modèles, c'était rouge ou quelque chose comme ça? Rouge et bleu ou quelque chose? Oui, rouge et bleu. c'était pas de patrouille. Ah bah oui, bah voilà. Rouge et bleu. Bon, voilà, rouge et bleu. Et ben, il était dégueulasse, elle était là à ce moment-là. Voilà. Ok. J'ai aussi, c'est marrant, je continue, je suis désolé. Le symbole du serpent, ça te parle? Moi, je veux faire un serpent sur mon bras gauche. Quand? Je suis un Nessie. Fais-le. Ça y plaît à ta mamie. Et ne pense pas que quelque chose qui est, j'allais dire, c'est un peu comme la chose du pharmacien, alors au boulot, Oui, c'est ça, mais là, c'est tout le bras. Oui, eh ben, tu peux le faire. On peut comprendre que c'est une œuvre d'art. Elle me crie dans les oreilles et puis elle me dit, de toute façon, son corps, elle va le laisser par terre, sur terre, donc il partira qu'avec l'âme. Le serpent, il restera sur terre, elle me dit. Elle était très proche de toi, mais elle avait... Oui, on était très directs l'un l'autre. Ah oui, mais il y avait beaucoup d'amour. Allez, je pense que c'est tout pour Merci toi. beaucoup. Tiens, passez... Merci. Allez, je vais... Allez, hop, je vais aller à la dame en rouge. Après la dame en noir, la dame en rouge. Je suis la longue dame brune. Merci. Non, les blondes. C'est vous la dame brune. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Viviane. Viviane. Merci d'être là. Merci. Tu venais pour qui toi aujourd'hui? J'ai pas de. Je sais que je dois te passer un message, mais j'ai. J'ai tellement d'envolées. Alors, surtout, premier nom qui passe par la tête. Ça veut pas dire que. Comment dire? C'est pas parce que tu vas dire la maman. Non, je veux dire Philippe. Que. Hein? Je veux dire Philippe. C'est qui? C'est mon mari. Eh ben voilà. Ok. J'ai encore le mois d'août avec vous. Ça parle? Ça ne me dit rien pour le moment. Un anniversaire. Et pour vous derrière? Non. Bon. Mois d'août, c'est l'anniversaire de mon papa, mais. Ah bah oui, ouais, c'est. On s'en fout. Non, mais non. Hein? Ben ça me va. Quand même. Non mais dis donc. Il l'a connu, Philippe, le papa? Ah oui. Il aimait bien? Ah oui. Eh ben voilà. Non mais vous êtes incroyable. Ça veut dire que Philippe, qui est votre époux, a une pensée pour... Il est incarné, le papa, ou Non, il est aussi envolé. Il est aussi envolé. Eh bien, ça veut dire que Philippe est avec le papa là-haut. D'accord. Ils sont entre hommes. Voilà. Et qu'au mois d'août, il faut avoir une pensée commune pour Philippe et pour votre papa. D'accord. Aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure avec les... Ah, mais oui, c'est l'anniversaire de mon mari en plus. Ouais. Eh oui. Eh là là. Non. Bon. Voilà. Je vous aime. Bon, en tout cas, Philippe, donc c'était le premier mari, c'est ça? Oui, c'est vrai. D'accord. Il me fait comprendre que j'ai beaucoup d'amour à te donner. J'ai beaucoup beaucoup d'amour, il me dit. Même si peut-être c'était un peu dur, même si peut-être c'était... il n'était pas démonstratif, mais aujourd'hui, il veut me montrer l'amour qu'il avait pour toi, et c'est important. Il me fait comprendre que, il ne faut pas te culpabiliser d'être heureuse avec quelqu'un d'autre. Il me dit, c'est important. Comme pour... c'est marrant, mais les choses se suivent et se ressemblent un petit peu. Hein, pourtant, les groupes, on ne les a pas faits. Et c'est important, il vient te le dire. D'accord? J'ai aussi... je vais faire tourner la roue des mois. Vous ne connaissez pas la roue des mois? Vous allez voir. Juillet. Il y a quelque chose en juillet, oui? C'est mon petit frère. Voilà. Il embrasse le petit frère, le papa et Philippe, parce que les deux énergies sont ensemble. Pareil, Philippe, il a connu le petit frère. Ouais, il devait bien l'aimer aussi. Ben voilà, cherche pas. Il embrasse... Il est envolé aussi. Il est envolé aussi. Très bien, ça me va. Alors ça veut simplement dire qu'il n'est pas dans la même sphère. D'accord. D'accord? Il y a Philippe et le papa, et le frère, il doit être... il doit être ailleurs, mais
voilà. Quand ils me disent j'embrasse, c'est qu'ils sont autre part, pas dans la même demeure. Ça veut dire que pour toi, tu as beaucoup d'énergie masculine à tes côtés. D'accord. Les énergies féminines, ben, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. T'as pas de femme à tes côtés. T'as pas de guide femme. Je les vois pas. Peut-être que Lisa t'a dit que tu avais une guide femme, mais moi je les vois pas. D'accord. J'ai aussi ce mois de janvier avec toi. Ça te parle? Ça c'est mon autre petit frère. Voilà. Aujourd'hui, Philippe et ton papa me donnent beaucoup d'anniversaires parce que je pense que c'était important les anniversaires pour la famille. Et ben le plus beau des cadeaux que tu peux faire en fait, j'allais dire à Philippe et à ton papa, garde cet esprit d'anniversaire. C'est très important. D'accord. Hein? Je pense que c'est tout. Ah, c'est marrant ça. Tu vas avoir des signes un peu particuliers, toi, ils me font dire. Là où tu habites, tu as des petits lézards, style des geckos, des choses comme ça, tu sais, des choses qui grimpent? J'en ai pas vu. Ça sera le signe de ton papa et de Philippe, parce qu'il me donne ça. D'accord. D'accord. Allez, dernière petite chose. J'ai aussi Tu as un livre où tu notes tout, où tu as des écrits, des choses comme ça, toi? Ouais. Oui. Je sais tout. À ces moments-là, quand tu écris sur ce bouquin, il doit y en avoir un où je ne sais pas, c'est un peu anthologique ou important, il se met à tes côtés. C'est là où j'allais dire, entre le terrestre et l'au-delà, les deux filtres sont le plus proches de toi. D'accord. Et c'est très important que tu en prennes conscience. Et quand tu écris, je ne sais pas ce que tu écris, mais peu importe, on s'en fout, inspire-toi de là-haut parce que c'est important. D'accord. Hein? Je peux te prendre dans les bras. J'ai Philippe qui me demande de te prendre dans les bras. Ah, oui. Je suis désolé. Non. J'aime pas le contact, mais c'est comme si je suis. Allez-y. C'est rare en plus, mais c'est important. Merci. Il te prenait dans les bras comme ça? Oui. C'est quelque chose d'important. Ouais. C'est quelque chose qui lui manque là-haut. D'accord. Il me dit qu'il voulait te donner. Oh, c'est beau ça. Il me dit aussi que il aurait dû t'offrir plus de fleurs. Ouais. Je sais pas si j'ai encore tout à l'heure je l'avais, mais je l'ai encore aujourd'hui. C'est à toi la rose? Oui, j'ai encore ce symbole de la rose par rapport à toi. Je sais pas si c'est important. Si tu as mis peut-être une rose à côté de sa photo, mais en tout cas c'est important. Pas une rose éternelle. C'est ça? Voilà. Il est marrant parce qu'il me dit, t'as vu, je te fais dire n'importe quoi, est-ce que j'ai envie en fait? C'est marrant. Je pense que c'est tout. Il s'engueulait lui en voiture parce que j'ai ce Ah terme... oui, on se pétait, oui. Oui, parce que j'ai ce terme de comment dire, il aimait pas se faire klaxonner. Bon, il y a personne, mais il y a quelque chose, il y a dû avoir un événement important qui t'a marqué par rapport à ça. Par rapport à une grosse dispute ou quelque chose comme ça au volant, et il me le donne. D'accord, oui, je vois. Ah ben, Je vois. je pense que c'est tout. Allez, je pense que c'est tout. J'en ai un autre, et Paul ou Saint Paul ou quelque chose comme ça. Et Paul? Paul ou Saint Paul. Paul, c'est mon neveu. On prend? Oui. Ah, il va se marier, ouais. Et il va se marier? Ouais. Donc il y a quelque chose d'important. Ah oui, oui. Ça veut dire que Philippe et ton papa seront au mariage de Paul. Oh. Bon, cache ta joie, hein. Non, mais Ah oui. Tu veux lui faire un beau cadeau aux deux âmes? Tu lui apportes une fleur du bouquet de la mariée à côté de la photo de la maison. Tu t'enlèves la rose éternelle et puis tu mets un petit peu la rose du... C'est marrant. Allez, j'y vais. Il avait des mouchoirs en tissu.
Ouais. Pourquoi il me parle de ça? C'était important, c'est le mouchoir en tissu? Non, c'était surtout les occasions pour mettre la pochette, enfin... Ouais, c'est pas anodin, en fait. T'en as gardé un de ce mouchoir en tissu? Non, je ne sais pas garder pourtant. Bon, c'est dommage. Ouais. Parce que il t'en aurait coupé un petit bout que t'aurais mis sur la mariée, sur le cœur. Ah, Ça aurait été important pour lui. d'accord. C'est tout. Je pense que c'est tout. Allez, je pense que c'est tout. Ah. Non, c'est pas tout. Tu vas changer de portable, il me dit. Oui. Ben oui. Il me dit que tu vas changer de portable. T'étais somnambule, petite? Oui. Oui. Et tu avais dû lui en parler une fois, un jour pour Pas du tout. Mais... Ben moi, je te le dis. Parce qu'il me montre ça et il me dit comme ça, au moins, c'est des choses bien loin et c'est des conversations, au moins comme ça. Je pense que c'est tout. Allez, Merci. tu passes le micro à la dame. Merci beaucoup. Vous êtes gentil avec moi, madame. Je vais essayer. Non, il y a beaucoup. J'aime bien les petits groupes comme ça parce que c'est plus, c'est plus convivial, c'est plus sympa. Hein. Sur BM, Bernard et Madeleine. Mais il y a eu plusieurs Madeleines aujourd'hui. 1, 2, 3. Incroyable. C'est une génération. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu une génération de Madeleine et de Marguerite. Alors, j'en ai eu beaucoup de Madeleine là, ces derniers temps. C'est des courants. Alors, Corinne. Merde, Le mois de mars, ça te parle pour toi? Oui. C'est quoi? Oui, il y a plein de choses au mois de mars. Bon, ça me va. Il y en a trop, ça me va. En tout cas, c'est les premiers mots. Je pense que les deux âmes sont ensemble. C'était qui, ces deux âmes? Mes parents. Ah, c'est les deux parents? Oui. Ils étaient inséparables dans la vie terrestre? Inséparables, c'est-à-dire? Très proches? Bernard et Madeleine? Oui. Parce qu'en fait, c'est comme si les deux âmes étaient de l'autre côté, sont arrivés ensemble. À un an près, oui. Oui, mais... Alors, t'as pas compris ma question. Ils s'aimaient beaucoup? Ils avaient une façon de s'aimer, oui. Voilà. Ok. Eh ben, c'est un peu fou l'au-delà. Je ne sais plus à qui j'ai dit ça tout à l'heure. Mais en tout cas, les deux sont ensemble et c'est comme s'ils étaient fusionnés tous les deux. C'est peut-être un mode d'amour qu'on ne comprend pas terrestrement, mais de l'autre côté, en tout cas, moi, Ah, mais c'est très bien. Voilà. Ils vivent ensemble et pour preuve, ils viennent te faire un joli cadeau. Ok. Tu allumes des bougies souvent parce que je vois ce chose d'allumer des bougies. De temps en temps, oui. C'est important. C'est important. Et j'ai aussi... J'avais quelque chose qui venait tout à l'heure et j'ai fait le zoie et c'est parti. Allez. Ok. Bernard, c'était un papa qui était, j'allais dire, moi, il me montre comme s'il était, il prenait soin de lui, des parfums, de la chose à raser, des choses comme ça. Oui. Il y avait ça où tu as gardé ça, où tu as des souvenirs de ça, parce que c'est important. Et il me montre en fait qu'il est toujours bien, même s'il avait de la barbe, il est toujours bien apprêté, bien rasé, il sent bon, et c'est important qu'il te dise qu'il a gardé ça d'un papy qui prend soin de lui, qui s'apprête, et c'est important. Et puis il me fait comprendre que tu lui ressembles un peu parce que t'aimes bien, l'image est importante, et il faut, parce qu'on est sur Terre, il me dit, sur Terre il faut avoir une belle image, et c'est important. C'est drôle, pourquoi il me montre ça? J'ai quand même le papa qui est un peu plus proche de toi, je sais pas pourquoi. Oui. La maman, ils sont venus tous les deux, mais la maman Oui. est un peu plus, j'allais dire réservée, mais c'est pas grave. Elle est là, elle te protège aussi, mais je sais pas pourquoi il me montre ses dents, j'ai encore ça. Il a eu des problèmes de dents, ou toi tu as des problèmes de dents en ce moment?
En ce moment, oui. Eh ben oui. Tu dois aller chez le dentiste ou quelque chose comme Oui. ça. Alors, il est très drôle, il me dit, je pourrais pas te tenir la main, mais je pourrais te la tenir un peu spirituellement pour pas que tu aies peur. Je sais pas si tu as peur du dentiste. Non, non, mais en pas tout cas, voilà, spécialement. c'est ce signe en fait qui me fait comprendre qu'il est à tes côtés et que c'est vraiment j'allais dire ton guide à toi, ton guide familial. Il me fait comprendre qu'il passera te voir par les heures miroirs, 12-12, 13-13 ou 14-14. Ça sera aussi ton signe à toi. Il me dit. Ça n'a rien à voir, pourquoi j'ai ça. Ok. J'ai aussi le symbole de la machine. C'est marrant. La caisse enregistreuse ou la machine, c'est marrant. Qui était commerçant chez toi? C'est marrant. Si, au départ, oui. Eh ben oui, c'est marrant, il me montre ça, puis il tape. Je pense que c'est des jolis souvenirs qu'il veut me montrer de sa vie, en fait, et c'est important, c'est des jolis souvenirs, et je pense que c'était le moment où il était au top de sa forme et au top de son bonheur. C'est des années qu'il a gardées, en fait, là-haut. Ok, dernière chose, il me fait comprendre que tu n'auras pas des signes très extravagants de ce monsieur, ou énormément, ça sera juste par petite, j'allais dire, petit à petit, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il sera là pour, j'allais dire, pour à tes côtés, pour guider. Il a toujours été là. Ouais, pour guider tes pas. Et c'est important qu'il te le dise par ma voix. C'est important. Vous êtes un peu secret dans la famille, un peu, pas secret, mais j'allais dire Pudique. Pudique. Ça dépend avec qui. Oui, mais il y a beaucoup de, c'est pas, voilà, c'est, on parle calmement, on n'est pas dans l'explosion des choses comme tout à l'heure. C'est ça en fait. J'en ai pas l'habitude, bien quand ça. Mais le message est beau aussi. Je pense que c'est tout. Il finit par je t'aime et il finit par moi je ne t'oublierai pas, ne m'oublie pas. Voilà. Et j'ai aussi cette couleur violette. Je ne sais pas si le violet est important pour toi. J'ai cette couleur violette. C'est pas parce que c'est tache. Oui. Ouais. Mais c'est une couleur importante pour ce monsieur. T'as une photo de lui en costume ou quelque chose comme ça chez toi? Oui, bien sûr. C'est les photos qu'il aime quand il est bien habillé. Quand il est bien habillé, il est content en fait. Voilà, c'est son chose à lui. Allez. Et merci à toi, c'est tout. Merci. Ok. Qui avait un papa qui était plombier ou quelque chose comme ça, qui s'occupait de plomberie? Ou qui a eu une fuite d'eau? Allez, ben c'est pour toi. Allez. Tu venais tout pour ton papa? Non. Il est toujours là? Non. Il est là-haut? Oui, là-haut. Bah, donc, tu venais pour ton papa. Et même si tu venais pas pour ton papa, c'est ton papa qui vient. Ah, d'accord. D'accord. Je n'étais pas plombier. Excuse-moi, c'est comme ça. Alors, D'accord. quel est ton prénom? Martine. Martine. Comment s'appelait ton papa? Émile. Je sais pas. Et j'ai ce chiffre 50 qui vient, je sais pas pourquoi. Ah, c'est ma date de naissance. Ah ben parfait, il me l'a fait noter, c'est important. Le chiffre 50 est important. Il te remercie vraiment d'être là. Il te remercie, il me dit, c'est la première fois qu'il passe? Non. Papa, oui. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'il sait pas faire. Qu'il me dit, plomberie, papa. Donc moi, dans ma tête, c'est qui avait un papa plombier? Voilà. Ah, d'accord. Voilà. C'est très basique, mais c'est comme ça que je le décris. D'accord, d'accord. Il me fait comprendre que ce monsieur, quand tu auras des problèmes de plomberie, des problèmes de petits travaux, des choses comme ça, il ne pourra pas tout, j'allais dire, arranger. Mais il pourra t'envoyer des gens qui seront
capable de te donner tout ça. Et D'accord. c'est important. Et il faudra lui demander les choses. D'accord? Alors je sais que tu venais pas pour ton papa. Non. C'est lui qui est là. Il fait, on fait comment? On continue? Oui. Ah ben voilà. C'était compliqué le papa. Très. Oui, mais il s'est adouci, il me dit. Il me dit, j'ai beaucoup changé. L'au-delà m'a permis d'être plus papa, il me dit, avec beaucoup plus d'émotion, il me dit. Il me dit, on le met de côté. Je vois pas. Est-ce que quelqu'un avait un papa qui buvait? Ok, ben c'est pour toi après. C'est bien parce qu'ils me font un fil conducteur en fait. Voilà. Et je pense très sincèrement que ton papa a accompagné ce monsieur pour qu'après je puisse passer un message. C'est aussi pour te prouver qu'il a changé ce monsieur, pour te dire en fait que il est dans le désir de réparation. Je ne sais pas si... Moi j'avais quelqu'un qui était... il avait des coups de colère ou des choses comme ça, ce monsieur. Et oui, moi je l'ai pris comme si c'était un papa qui buvait, qui prenait des coups de colère. Des coléreux. Oui, bon. Il veut s'excuser de ça, il me dit. Et c'est important qu'il te le dise en public. D'accord? Il me reparle du mois de janvier. Janvier et février. Février, c'est maman qui est décédée en février. Voilà. Et toi, tu venais pour maman? Pour non ma plus. sœur. Eh ben non, Et la sœur est pas... Eh ben c'est papa et maman et pas la sœur. Pour l'instant. Comment s'appelait la sœur? Dolores. Si je l'ai, je te promets rien. Alors, vous étiez proches en âge ou quelque chose comme ça? Ma sœur? Oui. Oh, très. Très. Les jumelles. Ah ben c'est ce que stop. Parce que j'avais ce chose de, on était presque jumelles, elle me dit. Eh ben, mais tu me l'as dit, maintenant tu m'as Ah pardon, je ne devais pas le dire. Bon, c'est pas grave. Elle me fait comprendre que les trois sont ensemble, en fait. Papa, maman, j'allais dire, et la sœur. Ils sont ensemble? Oui. Oh, bien. Oui. Elle était rigolote, ta sœur? Allez. Rigolote. Très. Parce qu'elle me dit, il y a papa, maman, la bonne et moi. Elle a beaucoup d'humour. Oui, elle l'a gardé, cet humour. Ah ouais. Et c'est important. Et garde cet humour pour être connecté à ta sœur. C'est vraiment important. Garde ça. Les trois sont ensemble. Ton papa, ta maman, elle continue, la bonne et moi. Non, Dolores. Ok. Il y a eu une coupure avec ta sœur à un certain moment? Un certain temps. Ouais. Elle me dit que c'était... Ne culpabilise pas de ça. Elle me dit, tu vois, aujourd'hui je viens de parler pour... j'allais dire, c'est la première fois aussi qu'elle passe dans un médium. Pardon. Non, c'est pour ça. Elle sait pas bien faire. Et aujourd'hui, elle veut te dire en fait que... il faut pas que tu culpabilises s'il y a eu des histoires, des choses comme ça. Il faut vraiment te dire, voilà, aujourd'hui je suis venu te voir, c'est une première porte ouverte. D'accord? Il y en aura plein d'autres. Elle me dit, il y en aura plein d'autres. Elle me dit, il faut que tu penses à elle. Quand vous sortiez ensemble, danser ou des choses comme ça? Parce qu'elle me dit, c'est comme ça qu'il faut penser à moi. Et c'est comme ça qu'il faut penser à j'allais dire, à ce qu'on était. Tout simplement, à ce qu'on était. Et c'est obligatoire, elle me dit. Tu n'as pas, ne doute pas, c'est obligatoire. Hein, c'est quand on faisait la fête, les choses comme ça. Tu peux enlever. Elle t'avait pas passé un collier ou quelque chose comme ça? Non, collier. Collier? Oui. Possible. J'ai un collier. Un collier? Oui, par rapport à elle. Pas une bague, un collier. Possible. Je te le dis, un collier. Collier. Elle me montre pas de bague. Elle me montrait un collier et j'ai pas de bague. J'ai un collier ou un bracelet. Un bracelet, oui. Voilà. C'est important. Tu l'as ce bracelet? Sur toi? Celle-ci. Ah ben voilà. Et sa bague aussi, celle-là. Non.
La bague, c'est plus important. Je sais pas, t'as pas un collier chez toi aussi? C'est possible qu'elle ait dû m'offrir un collier, oui. Oui. T'as un collier qu'elle t'a offert, c'est important. Collier et bracelet. Et le bracelet, oui. Oui, mais j'ai le collier aussi. Ah, aussi. Elle était tue. Elle est très, oui. Hein? Elle me dit oui, je t'avais offert un. Oui. Je vais aller dans les détails. Je t'avais offert un collier. Vous étiez allé peut-être dans un le soir sur un bord de mer où elle t'avait acheté un collier? Ah, ça ne me vient pas. Artisanal, Artisanal. avec une pierre ou quelque chose comme ça. Je le reçois. Attention, elle me dit. Je te le laisse. J'ai pas souvenance. Hein? J'ai pas souvenance. Mais Bon, elle mais- m'offrait toujours des cadeaux, mais Ça, tu verras, ça Voilà. prend, ça Oui, prend- oui, je le d'accord. reçois. D'accord. En tout cas, j'ai beaucoup d'amour et c'était ce chose de jumelles, c'est important. C'est drôle parce que j'ai aussi la note de musique, la clé de sol, ça te parle? elle adorait la musique. Oui. Elle n'aurait pas aimé se faire tatouer une clé de sol? Ah, Ou non, pas tatouée. ou elle n'avait pas un bijou en clé de sol parce qu'elle me fait dessiner ça. Je te le laisse, c'est important pour elle. Oui. Elle me dit. Hein? Je pense que c'est tout. Je pense que ça va être tout pour toi. merci. Elle me dit, oui, je sais, on a encore plus et encore plus. Allez, je pense que c'est tout. Ok. Là où tu habites, tu as une terrasse? Oui. Oui. Tu as râlé hier parce que Hier, oui. tu as dû nettoyer la terrasse ou quelque chose comme ça. J'ai remis du gazon. Oui. C'était minable. Et tu as râlé J'ai raté. parce que tu as dû tout nettoyer et tout ça. T'as mis... Saleté de pigeon. Voilà. Bah, voilà. Merci, Aaron. Merci à toi. Merci bien. Allez, hop. Merci. Bonjour. Alors, le papa qui boit. Papa qui boit. Comment il s'appelait? Salvatore. Ou on l'appelait Tullio. Doumé? Tullio. C'était le surnom Ouais, des amis. Salvatore, c'est bien. Touyo, je vais me planter, ça va être une catastrophe. Et toi, c'est quoi ton prénom? Rosette. Ah, mais j'avais écrit le R déjà. Alors, premier mot, il me fait comprendre qu'il connaît le passage, il est déjà passé par un décodeur, ce monsieur. Oh oui. Par moi? Oui. Bon, d'accord, ok. Il me dit, je connais le décodeur, tout va bien. Je fais comme chez moi, il me dit. Ne donne pas. Oui, alors je... Hein? Il me fait comprendre, il revient te demander pardon. Il revient te dire que le pardon est important aujourd'hui, encore et encore. Et chaque fois que arrête. Tu t'es acheté des balais il n'y a pas longtemps? En ce moment, je les bouge. J'arrête pas de faire à la maison. Il y en a trop. Je le prends, je vais tout jeter. Voilà, donc tu t'es racheté des balais. J'en ai pas racheté parce que. Tu vas te racheter des balais. Ah bon, Il était à tes côtés en fait à ce moment-là et il a bien rigolé. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, il y a quelques mois de ça. Et Voilà. Oui. Je sais pas, à ce moment-là, tu as dû avoir quelque chose de très symbolique. Tu as dû avoir une énergie très, très symbolique. Rappelle-toi de ce moment-là. Ah ben j'ai vu ce chose, j'ai dit oulala, c'est ça que je veux. Je prends, j'achète. Voilà. Alors que c'est pas mon caractère. Hein. Voilà, merci. Eh oui. Et à ce moment-là, ton papa était à tes côtés. Et ben cette énergie-là, ce moment-là, cette vibration-là, c'est là où il faut que tu te rappelles, et c'est là où il y a un défunt qui est à tes côtés. Ah oui, d'accord. Quand tu as cette idée qui te passe par la tête et tu sais pas pourquoi. Ah souvent, oui. Eh ben oui. Il me fait, il rigole parce qu'il me dit oui. Alors là, il y a du caractère. Là, on n'est pas sorti de l'auberge. Qui est la personne à côté de toi? Tati Thérèse. Tati Thérèse. Alors Tati Thérèse, il savait qu'elle allait venir et il devait bien l'aimer aussi, Tati Thérèse, mais pareil, il s'excuse parce qu'il était compliqué ce monsieur des fois. Il y a eu des moments où c'était un peu dur, il me dit. Je peux vous... Il est con. Alex, il va sortir. Il était un peu... Des fois, c'était limite, quoi. Ça dépend tout. Enfin, Je peux y aller ou pas? Oh yes. Ok. Oui. Vous êtes en couple
vous toutes ou pas? Ah non, je suis célibataire. Elle est mariée. Vous êtes mariée. Alors, donc, je te parle à toi. Oui. Elle me dit, on va pas lui parler de rencontrer quelqu'un, parce que c'est pas gagné, il me dit. Du tout, du tout. Et il me dit, jamais je verrai ma fille mariée, il me dit. Ah, papa, non, je le marie. Choisis-moi-le. Voilà. Non, je suis célibataire et je fréquente personne. Tu fréquentes personne? Comme ça, il fait. Il n'avait pas ce tic de faire comme ça? Oui. Ah bah oui. Un petit papa. Parce que... Désolé. Non, mais désolé. c'est pas grave. J'ai quelque chose aussi de très... Il passera te voir par les parfums, il me dit. C'est important, les parfums, il me dit. Que ça soit toi ou toi. Si tu es dans un endroit et tu sentiras des parfums, pas forcément agréables des fois. Ça peut être agréable ou pas agréable. Parce que l'odeur est importante pour lui. Je ne sais pas pourquoi, mais l'odeur est importante. Il me dit que c'est important qu'il te dise qu'il est réparé. Qu'il est réparé et en forme et qu'il a trouvé sa place. Il me dit le plus beau, j'allais dire, la plus belle vocation qu'on m'ait donnée là-haut, c'est de m'occuper d'autres âmes. Il me dit. Et c'est important. Il me dit, ok, continue à mettre la bougie à côté de l'ange. C'est bon? Voilà. Il me dit, car mon énergie et mon esprit est à côté de l'ange, il me dit. Où il y a ma photo à côté. Voilà. Il me dit, c'est beau ça. Il me fait visiter ta maison. Oui. Tu dois avoir un peu de jardin. Pas de jardin. Tu dois faire quelque chose à l'extérieur. Ah oui, j'essaye de planter. Ah oui, à la maison, j'ai un arbre à chat qui sert à poser mes plantes. D'accord. Alors, il trouve ça moche. Il faut faire quelque chose de plus joli, il me dit. Mais après, tu fais comme tu veux. D'accord? Oui, non, j'ai aussi autre chose. Toi, tu as du jardin? Ici, non. Ici, non. C'est comme s'il me disait qu'il fallait couper pas du lierre, mais qu'il fallait couper des choses à l'extérieur. Ça te parle? Oui. Et oui, le citronnier. Voilà. Voilà. L'arbre à chat, c'est moche. Et le citronnier, les choses, il faut les couper, c'est important. D'accord. Oui, voilà. Oui, sur le balcon, j'ai l'arbre au citronnier. Il vous remercie parce que, en fait, vous avez toujours cette pensée pour lui, même s'il n'a pas été évident. Il me dit, c'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière, papa. Exactement. Donc, t'en as fait, j'en ai dit. Mais non, J'ai le droit parce qu'il me dit, t'es à deux droits que je te déshérite. Il me dit, comme ça, il me fait. C'est possible. Comme ça, il fait. Il avait aussi ce tic de faire. Oui, oui. Et j'ai mon caractère aussi. Hein. Eh oui. Je pense que c'est tout. Comment ça, c'est tout? Moi, j'en vois encore. Ah oui, mais bon. Non, c'est vraiment tout. Non, mais c'est bien. Je sais qu'il est réparé. Tu t'es acheté des bonbons Mon Dieu, ou des choses comme ça il n'y a pas longtemps? Elle est à tes côtés. Arrête de manger des bonbons. Il a raison. Non, parce qu'après, on va te retrouver en hypoglycémie, comme ça, il me fait. Alors, ouais, je peux le dire. Voilà. Bah, oui. Je suis diabétique. Il y a des années que je ne mange pas de bonbons. Et là, j'ai eu cette idée qui passe par la tête. Et oui. Et puis, comme j'ai reçu ma fille, j'ai dit, tiens, je prends des bonbons. Maquer les bonbons, c'est moi qui les ai mangés. Mais avec un plaisir, on aurait dit que c'est pas moi qui mangeais. J'ai honte, mais j'avoue. Oui. Écoutez. J'ai mangé des bonbons. Papa, je le reconnais. Voilà. Donc pour le diabète, c'est pas bon. Merci, papa. Hop, alors le micro, je vais faire le dernier contact parce que gris. C'est toi? Vous non? Oh pardon, excusez-moi. Il était gris? Il était tigré. Ouais, tigré. Ah, c'est pour toi? Ah, pardon. Et tu le passes à qui? C'est pour toi. Moi, j'ai un petit chat comme ça qui vient et qui passe et qui me fait comprendre que c'est Christine, à ton prénom? Oui.
Les prénoms, je me souviens. Et comment s'appelait ce chat? Fripouille. Fripouille. Alors, non. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. J'avais fait TR, FR. Bon, je le prends à moitié, mais l'esprit est là. J'ai un petit chat qui vient te voir et qui vient te dire en fait que c'est ton guide animal et que c'est important qu'il vienne te dire ça aujourd'hui. C'est fou parce que tu reçois des choses de cœur ou le symbole du cœur est important pour toi, tu en vois un peu partout. C'est les signes qui va te mettre un peu comme des cailloux sur ton chemin, il me dit. Et c'est important, il me dit. Le mois d'octobre est important pour toi? Si ça vient pas, c'est pas grave. Tu passes, ça prendra sens. Ça prendra sens plus tard. Oui, je pense que ça va prendre sens. Et j'ai le mois de mai aussi avec toi. Ben oui, c'est mon anniversaire. Hein. Ah ben oui, mais j'aime bien. Oui, je donne plein de mois et puis bien sûr, c'est mon anniversaire, comme si on se connaissait. Toute la famille c'est mai, alors. Ben oui, mais en tout cas, chaque fois au mois de mai, pense à lui encore plus. Fais-toi plaisir et pense à lui encore plus. Tu te serais pas acheté un jeu de cartes, toi, il y a pas longtemps? Si. Voilà, il était là à côté quand tu as acheté ce jeu de cartes, cette petite énergie. Et j'ai vraiment aussi vient te voir pour dire que il est fier parce que tu t'occupes bien de Morgane. Je sais que c'est important pour toi que je te dise ça aujourd'hui, parce que je sais pas pourquoi, mais c'est important qu'il vienne te dire ça. Il me fait comprendre que des fois, tu sais, un guide animal, c'est plus important qu'un papa, qu'un Georges, qu'un je sais pas quoi, mais c'est vraiment important. J'ai un prénom aussi avec la lettre M, style Matisse ou Martis, ou garde-le ça. Hein, cette lettre M est importante. Et j'ai aussi, oh c'est marrant, il me montre une plaque d'immatriculation. Tu as changé ta voiture ou il y a quelque chose avec ta voiture? J'aimerais bien m'acheter un van. Bon, je sais pas si je le ferai, mais j'aimerais bien. Tu le gardes en tête? En tout cas, j'ai ce chose avec cette immatriculation de voiture. Une bonne partie de sa vie, c'était compliqué. Ok. Je savais que c'était pas vous parce que c'était quand. Oui. Bonjour. Bonjour. On démarre fort. En fait, ce monsieur, quand j'étais en train de parler, il venait et puis il me disait, ben voilà, c'est moi. C'est à moi qu'il faut que tu passes un message maintenant. C'est quoi ton prénom? Moi, Sophie. 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 Allez, parfait. Parfait. Et ce monsieur s'appelait comment? Marcel. Marcel? Ok. Il est très content de passer, en fait. C'est un papy qui devait être très joyeux, très gai. Connaissance pour te dire, voilà, c'est bien lui. Il me fait comprendre que lui va bien, qu'il a retrouvé une place. Il me parle du mois de février, ça te parle? Un anniversaire, un début de, j'allais dire, parce que je reçois le mois de février. Mois de février en particulier? Oui. Alors il y a une chose. Pas tout de suite. D'accord, parfait. Oui, je comprends. Oui. Il y a une chose qui est importante. Ne me dites pas non, vous dites que vous voyez pas. Ça c'est très important, parce que ça peut couper quelque chose si on dit non. Il me parle du mois de février. Je sais pas. Tout de suite. Je sais pas. C'est marrant. Il me parle du 14 février, comme la fête des amoureux. Ça parle pas de vous. Tout ce que je raconte. Est-ce que vous avez lu à la date? Oui. Ouais. Mon papa est né le 15 février et 14, je crois que c'est son frère. Ah. Il a vécu en fauteuil roulant? Non. Mon papa non plus. Et la randonnée, ça me parle, oui. Je comprends pas pourquoi il est venu en fait avec le fauteuil. C'est marrant. C'est comme ça. Il n'était pas, je vais dire, comment dire, il n'a pas été, pas grabataire, mais immobilisé ou quelque chose comme ça à la fin. Mon papa? Oui. Il est encore en vie? Février, comme c'est votre année d'enfance, c'est quelque chose qui parle à vous et à votre papa? C'est 15 février, c'est l'anniversaire de mon papa et je crois que le 14, c'est son frère. D'accord, très bien. Donc, ton papa a connu la famille? Oui, par notre intermédiaire. Par ton intermédiaire? Oui. Ok, on reprend. Ça devient compliqué. Oui. Alors, j'aurais dû me faire confiance. Je le vois, il est là.
Et donc, toi, c'était ton papa. Oui. Comment s'appelait-il, ce monsieur? Christian. La lettre M, ça te parle? Un prénom, un nom de famille? Grand-mère. Hein? Ma grand-mère. Qui s'appelle? Marthe. Marthe? Oui. Et toi, c'est quoi ton prénom? Nadège. Allez, je repars sur toi parce que Ouais. c'était pas pour toi. J'avais trop de. Tu vois, je vois que c'est un peu trop, je préfère dire non, ça va pas. Alors, par contre, tout ce que j'ai dit que c'était le papa, il devait être un peu têtu, des choses comme ça, et il me le donne, mais c'était quand même quelqu'un qui avait cette joie de te faire plaisir aussi, quand même. Il me dit qu'il t'a jamais dit je t'aime, mais ça, c'est important. Il veut te le dire aujourd'hui. Pareil. T'as fait du ménage hier ou avant-hier, un bon ménage? Oui. Voilà, merci. Je suis sur la bonne personne. Ouais. Et tu as eu cet événement il y a quelques jours, en fait, de t'agenouiller pour t'émerveiller, peut-être d'un insecte ou quelque chose comme ça? Oui, en ce moment, je ramasse les plumes. Voilà. Pourquoi tu as dit voilà. Donc, c'est Christian qui me parlait et pas comme on était dans la même vie. D'accord. Désolé. Ok. J'ai quelque chose, tu dois vendre. Tu es dans la vente de quelque chose ou... Ouais. Oui. C'est quoi, une maison ou quelque chose? Oui, un appartement. Un appartement. Si tu veux le vendre rapidement, il me fait comprendre qu'il faut que tu me demandes. Ah, ok. D'accord. Et même si c'est son appartement, peu importe, on s'en fout. Si tu as envie de vendre ça rapidement, tu l'envoies. Parce que tu peux m'aider à. Okay. Et vous allez faire des miracles. Ah, ok. C'est important. Ok. C'est important. Ok. Dernière chose, le symbole de la lune, ça te parle? Parce qu'on me parle de la lune. Est-ce que tu as regardé la lune ces derniers temps? Non, je regarde tout le temps, tous les soirs. Je fais des photos. Au moment où tu te mets à regarder la lune, en fait, il se met à tes côtés. Okay. Et il me fait comprendre que le plus beau des cadeaux que tu peux lui faire, en fait, c'est d'être heureuse. N'oublie pas ça. Okay. Sois heureuse. Sois heureuse. Petite dernière chose par rapport à ton papa. Ton papa, tout va bien? Il n'a pas des pertes de mémoire, des choses comme ça? Ouais, un petit peu. Voilà. Merci, madame. Et donc ton papa me fait comprendre qu'au moment où ton papa a cette perte de mémoire, c'est ton papa qui l'accueille parce que vous êtes amis d'enfance et que c'est le plus beau des cadeaux qu'il peut te faire par rapport à toi quand il a ses... Ça va, ça vous convient? C'est marrant. J'ai aussi, je ne sais pas pour glisser, comme vous êtes assez proches, le symbole de la sauterelle. C'est marrant. Vous avez eu une sauterelle? Il y a eu une chose comme ça avec une sauterelle ces derniers temps. Gardez-le, mettez-le de côté. Oui, c'est possible que j'en ai vu la semaine dernière. Enfin, bon, bref. Mais bon, rien de ça m'a pas. Ouais. Alors, il est drôle parce que... Enfin, il est drôle. Il est comme ça, mais il est drôle. Parce qu'il me dit, oui, il faut vraiment qu'elle pense à rien oublier, parce qu'il faut tout lui rappeler, les rendez-vous, des choses comme ça, parce que sinon, ça les oublie, et c'est terrible à me dire. Est-ce que c'est la fille à son père? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui. pour les rendez-vous, ça pas du tout. Il me dit, j'ai beaucoup d'amour pour lui, et il me fait comprendre que c'était obligatoire qu'il vienne te voir aujourd'hui. C'est important. C'est important. Merci à lui. Ah bah oui, c'est bon. C'est tout pour toi. Allez. Bon, c'est un message court, mais... C'est positif. Hop, tac, 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 je vais aller à la dame. J'avais oublié. Bonjour. Bonjour. Marilyn.
Alors, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était tes parents, mais je vais décortiquer tout ça. J'ai plus ton papa qui vient me voir. Je ne sais pas si il te ressemblait, mais en tout cas, il se met en superposition devant toi, et c'est vraiment ton guide à toi. C'est cette force masculine qui est à tes côtés. D'accord. Le mois de juillet, ça te parle, toi? C'est mon mois de naissance. Ah ben oui, happy birthday, c'est important. Je viens de fêter mon anniversaire. Eh bien, c'est parfait. Ça veut dire qu'il était là pour ton anniversaire et qu'il faut l'honorer chaque fois que juillet arrivera, vraiment. C'est important. C'est ton anniversaire, mais tu as l'esprit de ce monsieur aussi. D'accord. Ça, c'est très important. Il veut te dire qu'il ne t'oublie pas, qu'il est encore à tes côtés, c'est marrant. T'as rangé des objets, des choses comme ça, lui, il n'y a pas longtemps. Il était à tes côtés quand tu as fait ce tri et il y a 3-4 jours. Ce tri et ce ménage, et puis il me dit c'était important que je te le dise parce qu'il faut que je te prouve que je suis encore avec toi. Et ne doute pas de ça, même si le physique il n'y est plus, comment dire, je suis à tes côtés, vraiment, je suis à tes côtés. Il me dit que les sentiments, c'était pas son fort. Mais aujourd'hui, il veut te le dire devant du monde. Il me dit, j'aurais fait une grande salle, mais il me dit, voilà, je t'aime devant du monde. Et c'est important qu'il te le dise. Il me dit, il te pardonne aussi d'avoir été dur aussi avec toi. Il me dit, c'est une autre époque. Il me dit, ne m'en veux pas de ça. C'est une autre époque. Il me fait comprendre aussi. J'ai aussi ce mois de novembre qui vient. Ça te parle? La naissance de mon fils. Ah ben oui, c'est son grand-père. Oui. Eh ben voilà, c'est parfait. Ça me va, novembre, ça me va. Il me fait comprendre qu'il protège cette petite âme et que c'est important qu'il te donne, qu'il te dise ça. C'est important. Qu'il a la main et l'œil sur son petit-fils. Comme pour Cindy, ne doute pas de sa présence à côté, mais surtout ne culpabilise de rien par rapport à son départ. C'est important. Il veut te dire ça. Ne culpabilise de rien. C'est très important. Tu as fait comme tu as pu. Et comme tu as pu, on est sur Terre, il me dit. C'est très important. On fait ce qu'on peut. On est sur Terre. C'est drôle ça. Il aimait le chocolat, ce monsieur. Oui. Parce qu'il arrive, il prend. Je vous le fais. Il me dit, tiens, j'ai récupéré des Mars, des barres chocolatées. Tiens, tu peux en manger un. Il me dit qu'il peut en manger encore et encore. On l'avait restreint sur les sucreries de son vivant, parce qu'il me dit, c'est comme si c'était une libération des chocolats pour lui là-haut. Il n'a jamais aimé le chocolat. Il n'était pas du tout gourmand. D'accord. C'était un gros fumeur. Et quand il a arrêté de fumer, il a eu une passion pour le chocolat. Eh ben, et c'est important. Et pourquoi il me donne ça? J'ai eu peur. On se m'a dit non, il n'aimait pas le chocolat. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je vois ça. Et tu me dis oui, puis en fait, tu me dis. J'ai fait exprès pour montrer qu'il y avait quelque chose de soudain dans sa vie. C'est son départ, la cigarette? On ne sait pas. On ne sait pas trop bien. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que s'il me manque les chocolats et que ça a une cause à effet parce qu'il a arrêté de fumer, c'est peut-être un élément pourquoi il est parti. C'était un gros fumeur, oui. Entre parenthèses, tu auras des odeurs de cigarettes ou des choses comme ça chez toi. Tu te retrouves, j'allais dire, dans un endroit thoracique pour qu'il puisse dire, voilà, je suis à tes côtés. D'accord. C'est un papa qui est aussi dur que ce qu'il était là maintenant, que ce qu'il est chaleureux avec toi. Ouais. Il a beaucoup changé, lui, dans l'odeur. Il a eu cette âme paternelle qu'il n'a pas eue. C'est beau ça. J'ai un prénom qui doit être, tu sais, un peu à côté de ton papa, en hête. Style. Sa belle-mère, Antoinette. Ah oui, c'est qui? Ils étaient toujours en chien et chat, alors. Ah oui. C'était qui cette dame? C'était la maman de ma mère, quoi, finalement. C'était ma grand-mère. C'était sa belle-mère? Et c'était sa belle-mère.
Eh bien, ils sont ensemble. Bon, et bien on comprend, parce que c'est comme ça. C'est comme si... alors, ils ne me disent pas qu'ils se chamaillent ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ils me font comprendre que c'est c'est important qu'ils te disent qu'ils sont ensemble. Parce que des fois, il y a des, j'allais dire, des évidences qui ne sont pas forcément... on n'est pas obligé de se retrouver... les chiens et les chats peuvent se retrouver de l'autre côté. Ah oui. Mais oui, on a fait voir de toutes les couleurs. Elle s'était opposée au mariage, quelque chose comme ça, parce qu'elle me dit c'était une catastrophe, vous se mariez, elle était là, comme ça. Alors, dans la famille, l'aînée doit se marier avant la seconde. Maman était la seconde fille. Et ma grand-mère, elles ont rencontré un homme chacune en même temps, mais ma grand-mère a obligé mon père à attendre, lui qui rentrait d'une guerre. Il était fatigué, il aurait voulu festoyer. Il a fallu qu'elle attende 1 an que l'aîné se marie. Il avait la haine. Tout est oublié. Et du coup, voilà, il avait pris en griffe ma grand-mère. Tout est oublié, c'est un peu les grands mystères de l'au-delà. Oui, non, mais c'est amusant. J'avais oublié ce que c'est. Mais c'est vrai qu'il était en live là-dessus, là, constamment. Il me fait comprendre, ton papa, que... Alors, oui, il y a les odeurs de tabac, mais il aimait se parfumer à l'eau de Cologne, un peu pas... Alors, c'est pas agréable, c'est un vieil eau de Cologne, et t'auras des odeurs comme ça, cigarette, eau de Cologne mélangée. J'ai terminé sa bouteille quand il est décédé, c'est de l'ambre de Saint-Michel. Ça pue. Il douchait, puis... Il t'enverra encore cette odeur mélangée à la cigarette, je te dis. D'accord. Ah, c'est très important. Bon, j'ai le micro qui s'arrête, je sais pas. Je comprends pas. Ok. Allez, dernière chose. Il me montre aussi que tu as dû... alors, tu as dû faire du rangement, mais t'es pas tombé sur des vieux papiers ou des choses comme ça ces derniers temps. Parce qu'il me le montre et à ce moment-là, il était là. Si tu peux les garder, tout ça, c'est important. C'est son passage sur Terre, il me dit. Je pense qu'il doit y avoir peut-être, pas une valise, mais une trousse où il y a plein de vieux papiers, peut-être de cartes postales, de vieilles cartes postales, de choses qui se mélangent. Voilà. C'est ça, une carte postale. Ouais, c'est important. Ça n'a rien à voir, mais il aimait les huîtres. Oui. Parce qu'il me dit, parlez-lui des huîtres, et comme ça, on plie les choses. Et... On disait toujours, mais sur la tête d'un mort, il mangeait des huîtres. Ben voilà. C'est important. Oui. C'est important. Il m'a dit, je suis... Oh, c'est marrant. C'est bien lui. Il me dit, je suis devenu le parrain d'Oléron, et plus la marraine d'Oléron. Le parrain d'Oléron, il me dit. Il avait beaucoup de... J'allais dire pas de sensibilité, mais comment on appelle ça, d'intuition, ce monsieur. Il n'est jamais passé dans un décodeur de médium. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il était sensible, mais c'est quelqu'un qui a été cassé à l'armée, entre guillemets. Donc son passé militaire, et il a fallu qu'il décède pour que je comprenne, comme vous m'avez fait, vous savez, vous m'avez dit qu'il se superposait à moi, oui. Que je comprenne que j'étais lui, en fait, que je lui ressemblais beaucoup. Oui, et c'est important, et c'est ton guide, et vraiment c'est ton guide familial. Et il ne faut pas, j'allais dire, le sous-estimer, parce que il ne faut pas le sous-estimer. Vraiment. Okay. Vraiment. Je pense que c'est tout. Il est vraiment très heureux d'avoir pu te parler, et il me dit, c'est important, les bougies. Ce matin, je peux ? Oui. Pour compléter, ce matin, c'est vrai, j'ai besoin parce que maman est décédée, donc le mois d'août, quand vous parliez du mois d'août, l'importance, dans quelques jours, on fait son départ à elle. Et ce matin, je me suis rendu compte qu'en fait, quand il est décédé, je ne l'ai pas touché. Ils l'ont mis en sédation. Et je me suis aperçue que ce passé militaire, cette façon d'être, cette dureté, oui. Il ne nous a pas appris, c'est pour ça que je suis ravie, je venais chercher le message, mais il ne nous a pas appris à nous toucher comme on fait. Bon, c'est les générations d'avant. Oui. Et je me suis aperçue, je lui ai demandé pardon parce que je le voyais,
Il y a pas. Je le revoyais et je l'ai pas tout. Je me rendais compte, je l'ai pas accompagné. C'est pas grave ça. Voilà. Le plus beau, j'allais dire, le plus beau des pardons que vous avez pu lui faire aujourd'hui, Ouais. c'est d'être là et de communiquer avec. Merci. Il me dit bon, on va, c'est marrant parce qu'il parle bien. Il me dit, je vais devoir te laisser. Il me dit, voilà. Il me dit parce qu'il y a d'autres âmes qui attendent et je vais devoir te laisser. Je t'ai vu, il est tête dure. Hein. Il jouait au loto ou il faisait des choses de loto parce qu'il me dit, parle-lui aussi du loto avant de partir. Non, c'est tout lui. Il avait gagné au loto et il avait fait des grilles. Vous savez, il y avait des bouquins qu'on vendait avant. Oui. On se moquait de lui, on s'aimait. Oui. Et puis il avait gagné, il avait acheté sa première piscine dans sa vie, c'était son. Allez, c'est le plus beau des cadeaux. Tu vois, c'est un beau. C'est tout lui. C'est un beau. C'est vraiment un beau message. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment. Bon, si vous voyez que ça s'éteint, vous me dites. Oui. J'ai un chien qui passe. Qui a eu un chien style, j'allais dire là, un berger allemand ou quelque chose comme ça? Un berger allemand qui est là-haut? Oui. Ah. Je vais le prendre là parce que j'étais par là et qu'il est venu. Ça n'a rien contre vous. Hein. Comment s'appelait-il? Obélix. Vous pensiez pas que j'allais avoir le berger allemand? Non, mais j'ai rêvé de lui il n'y a pas longtemps. Il faut rien me dire. Ah, pardon. Ne me dites rien. Je dis rien. Ne me dites rien. On recommence. Alors, on fait comme si on n'avait rien entendu. Non. Eh ben, c'est lui qui est là aujourd'hui et c'est un chien qui était assez vif, assez. Ah oui. Parce que au moment où je parlais, il aimait les animaux, votre papa? Sans plus. Mais mon chien, il gardait volontiers mon chien, qui n'était pas un berger allemand. C'est pour ça que je veux. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est parce qu'en fait, je sais pas dans quelle armée il était, le papa, mais bon, alors rien à voir, mais je sais pas, il y a quelque chose. Parce que c'est ton papa qui a amené le chien un petit peu aujourd'hui, ouais. Et merci papa. Comme il a fait cette ouverture, le chien est arrivé et gambadé. C'est un chien qui devait être assez vif et qui devait être plus impressionnant que ce qu'il était méchant. Il me dit, ok, le mois de septembre, ça vous parle vous? Ben, par l'anniversaire de mon frère. Bah, c'est bien. Voilà. C'est pas un inconnu. C'est bientôt. Oui, c'est pas un inconnu, le frère. Pas du tout. Est-ce qu'il a connu ce chien? Oui. Il l'aimait bien? Oui. Voilà, merci madame. C'est important, il a une pensée pour ce frère. C'est drôle parce qu'il me fait voir que les plus beaux souvenirs qu'il a de là-haut, donc je suppose que vous êtes ensemble tous les deux, c'est quand vous faites des repas. Vous aimez le vin ou quelque chose comme ça, les bons repas avec du vin, du champagne, des choses comme ça. Et bien en fait, les plus beaux repas, les plus beaux, comment dire, la plus belle récompense qu'il peut avoir, c'est vous voir heureux quand vous faites des tablés avec du bon vin, des choses comme ça. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez lui faire. Et la prochaine fois que vous êtes dans cette situation, pensez à votre chien, pensez à Obélix, et vous verrez, vous allez avoir, j'allais dire, des jolis signes de lui. Alors tu m'as dit qu'il était venu te voir dans les rêves, mais les rêves, c'est vraiment le passage vraiment des chiens. C'est drôle parce que tu l'avais... il aimait aller à la rivière ou quelque chose comme ça? Ben, disons que j'habitais pas très loin. Ah oui, parce que... Et tu devais râler des fois parce que il arrivait, puis il en foutait partout, et puis... Il donnerait tout ce qu'il a pour revenir, mais il me fait comprendre que c'est la loi immuable de là-haut et qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est fou parce que j'ai aussi ce mois d'avril qui vient avec vous. Ça c'est l'anniversaire de mon papa. Ah ouais, c'est très bien. Qui est là-haut? Oui. Bon, et bien alors je lui ai demandé en fait avec qui il était. Eh bien, il est avec ton papa qui est né en avril. Ça me va très très bien. Juste une question, votre maman est incarnée aussi? Non. Elle est là-haut? Non, pas ma maman. Parce que j'ai une dame... C'est ma maman. D'accord, ok. Elle vous aimait beaucoup, la maman? Non, elle n'a pas connu. Parce qu'elle a une tendresse particulière pour vous?
Comme pour vous dire un peu qu'elle validait en fait la personne avec qui tu es. En plus, je lui ai dit, si ma mère elle serait là, elle t'apprécierait vraiment beaucoup, quoi. Ben voilà, je te donne la réponse, c'est beau. Pourquoi j'ai ça? Alors, est-ce que tu as eu peut-être, j'allais dire, un moment où la maman, tu as eu un manque ou quelque chose comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, cette dame, elle me le donne un peu comme ça, comme si elle te prenait, c'est drôle, elle me montre, et puis comme si elle te prenait comme ça, un peu sur sa coupe, et qu'elle validait en fait votre union et votre relation. C'est important d'avoir l'aval céleste, même si ça change au final pas grand chose, mais c'est important. C'est fou parce que elle me montre, c'est plus le papa qui est un peu pareil, qui est très très pratique dans sa démarche. Il me montre en fait comme si vous aviez une maison. Vous avez une maison, oui. C'est en travaux en ce moment? Vous devez faire des travaux? Non. Pourquoi je vous dis ça? Attendez, mais je dis rien, justement, allez-y. C'est comme s'il me montrait que vous alliez faire des tranchées au sol ou des choses comme ça. Je vous le laisse. Hein? Parce que c'est comme si je voyais... c'est drôle, mais c'est comme si... Je voyais que vous alliez faire des tranchées. Vous n'avez pas eu un problème de canalisation, de choses? Oui. Ça, c'est lui. Ça, c'est moi. Bon. On a fait une tranchée il y a quelques jours. Ouais. Il y a 2 semaines, à peu près. Même pas. Vous voulez mettre... Non, mais pas pour ça. Vous voulez mettre des bâtons dans les roues. Ça prouve aussi que les âmes de votre ami sont proches de vous. Et c'est important. Voilà. Ça veut dire aussi que peut-être vos âmes à vous ne sont pas disponibles aujourd'hui, oui. Mais que les âmes de votre ami en fait ont pris le relais pour un peu comme je vous ai dit, ils vous ont pris sur votre coupe en fait. Il y a quelque chose de très ça a été compliqué plus jeune, vous? Compliqué. J'ai une vie un peu compliquée. Jeune. Ouais. Est-ce que, bon, je ne veux pas vous afficher, mais c'était assez rigide, assez dur, assez... Ouais, c'était... Ouais. Voilà, c'est bon. C'est juste, je veux juste ça. Et en fait, aujourd'hui, les âmes, vos âmes, c'est comme s'ils voulaient pallier à ça par rapport à vous. Vous dire que, ben voilà, il y a beaucoup d'amour et que le choix est bon, en fait. Et c'est important. Le choix est bon. Ben voilà, c'est validé alors. Hein? C'est validé par moi. Juste une question. Il y a quelqu'un de vous deux qui a acheté un parfum ou quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps? Oui. Oui. C'est lui, on l'a acheté il n'y a pas longtemps, oui. Eh ben oui. Le chien et votre papa étaient là. Ah bon? Ah ben oui. Ils voient tout, ils entendent tout, ils savent tout. Oui, je sais, mais... comment s'appelait le papa? Franck. Voilà, c'est noté. Ah, j'avais le R au milieu qui est passé, je sais pas où, mais il doit pas être loin. Hein? Autre chose, vous n'avez pas de jardin, hein? Si. Si. Vous devez couper du lierre ou des choses comme ça dans votre jardin qui est un peu envahissant? Non. D'accord. Par contre, oui. Hein. En fait, oui, parce qu'on dit... Voilà, mais faites-le. Voilà, coupez le lierre. D'accord. Et ça sera important et ça sera bien. Coupez le lierre et ça sera, on sera bon. Allez, vraiment dernière chose, parce que comme ça je vais passer un peu ici, parce que sinon vous allez faire des gros yeux. Oui. J'ai quelque chose aussi. Qui a fait une paella il n'y a pas longtemps? Hier soir. Merci. Ils étaient là. Ils adorent le goût de la paella. Hier soir. Voilà. Donc je répète, le chien et votre papa ou maman protège. Alors je ne sais pas combien de temps vous êtes ensemble, peu importe. En tout cas, c'est validé par eux. Tu n'as plus qu'à acheter la bague. Ça fera la cagaterie. Ça fera la quatrième. Oui. C'est aussi le mois d'avril. C'est ça.
Allez. Merci. Merci, restez comme ça. Voilà. Merci. En fait, c'est mon papa. Je t'entends chaque soir quand le silence tombe, quand le monde s'endort, que plus rien ne succombe. Ta voix flotte parfois, douce comme un secret, comme si tu vivais dans la pièce d'à côté. Je ne te vois pas, non mais je sens ton passage.